Jean-François Martin, bonjour. Bonjour. Samedi dernier, on a assisté donc à l'atterrage du câble Manatoua à Toahotu, en complément à un autre câble, Honotua. Alors, c'est un événement, nous allons le voir, qui est le fruit d'une collaboration intergouvernementale dans le Pacifique. Le nouveau câble a été amené ici par un bateau, un câblier, on appelle ça, venu des Samoa. Mais d'abord, qu'est-ce que ce nouveau câble va changer concrètement pour les Polynésiens au quotidien? Yarana à tous les auditeurs. Tout petit rappel historique, donc nous avons fait basculer la Polynésie française sur le monde de l'Internet mondial en 2010 avec la pose d'Honotua qui nous a reliés à Hawaï puis aux États-Unis. Depuis 2010, donc nous avions ce câble qui est une impasse en fait au milieu du Pacifique Sud et nous avions que nos flux à nous, Polynésie française. Sans secours. Les capacités satellites ne sont pas du tout comparables avec les capacités d'un câble sous-marin. Et donc nous travaillions depuis les années 2010, effectivement, à sécuriser les flux. Le premier câble coûte toujours très cher, même s'il y a des subventions. Le deuxième coûte encore plus cher parce que c'est du secours pur. Et donc nous avons donc à l'initiative de la Nouvelle-Zélande en 2016, début 2016, avec 4 pays, effectivement, constitué un consortium qui a abouti en 2017 avec un accord intergouvernemental. Les 4 gouvernements, donc... On va en reparler. D'accord. Alors, je reviens à ma question. Qu'est-ce qui va changer tous les jours pour les Polynésiens? Alors, concrètement, tous les jours, pas grand-chose, si ce n'est que les flux vont être sécurisés. Aujourd'hui, clairement, s'il y avait une coupure de l'Internet sur Honotua, on ne pourrait sécuriser qu'une faible partie sur le satellite. Et donc l'ensemble des Polynésiens seraient privés d'Internet. Et on voit bien que, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Facebook, les Netflix, etc. Donc tout le monde serait plongé dans le noir, il y aurait blackout. Encore une fois, on sécuriserait les flux importants comme l'aviation civile, des flux de ce genre-là. Alors, ça ne va pas permettre, par exemple, un débit plus rapide? Non. Le débit plus rapide, ça, c'est autre chose. C'est la partie terrestre, voire mobile Internet. Nous continuons à déployer la fibre optique sur l'ensemble de la Polynésie française. Et puis, pour la partie data, pour la téléphonie mobile, dans les îles éloignées, il n'y a pas de 3G, 4G aujourd'hui. Il n'y a que de la voie 2G. Donc, on va travailler cette année à implémenter des équipements pour faire de la data, ce qu'on appelle donc data sur la téléphonie mobile, dès cette année. Alors, ce dispositif va permettre, vous l'avez dit, donc de sécuriser le câble contre quoi, par exemple? La sécurisation d'Honotua se fera sur Manatoua. Aujourd'hui, donc, Honotua est relié à Big Island, et ensuite de Big Island, on va sur Oahu, l'île principale, et ensuite sur Los Angeles. Là, donc, Manatoua, le point terminal, c'est Tahiti d'un côté, et de l'autre côté, Samoa. À Samoa, il y a plusieurs solutions pour aller raccorder ou les États-Unis, ou même carrément l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc là, on n'a pas encore choisi, mais c'est dans les jours qui viennent, la voie de sortie de Samoa. On va prendre la décision incessamment sous peu. Et donc, probablement qu'on va aller aux États-Unis, à Hawaï, puisque c'est là qu'on a nos flux aujourd'hui. Donc, premier objectif de Manatoua, la sécurisation. Deuxième objectif, capter des flux nouveaux. Les cooks, par exemple, qui doivent sortir de Manatoua pourraient venir sur Honotua. Donc aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, Honotua est une impasse. Et là, avec Manatoua, on pourrait capter des flux, Cook et d'autres pays peut-être. Mais alors, qu'est-ce qui risque, par exemple, de mettre à mal, je dirais, donc le fonctionnement de ce câble? Donc, on le sécurise contre quoi? Est-ce que, par exemple, pour être un peu plus concret, est-ce qu'une cyberattaque, par exemple, c'est une attaque qui pourrait subvenir donc, et puis faire du mal au câble? Alors, la sécurisation, effectivement, dans la zone où on est là, on est relativement tranquille. Ailleurs dans le monde, et on l'a vu déjà à plusieurs reprises en Inde, par exemple, les câbles ont été arrachés par des navires chalutiers. Ce qui n'est pas trop le cas ici. Il peut y avoir aussi, après, des problèmes sismiques où le câble serait endommagé. Donc, dans ces cas-là, effectivement, il faut une deuxième voie, une deuxième route, une deuxième voie de secours. Ça, c'est pour les attaques physiques, on va dire. Ensuite, sur la partie attaque hacker, comme on l'a connu ici, effectivement, en 2018, là, il y a des précautions que nous avons prises d'acheter des équipements, d'installer des équipements, et puis de mettre des liaisons où on filtre les attaques. Il faut savoir que tous les jours, les attaques continuent. Hein. Les usagers ne se rendent pas forcément compte, mais grâce à nos équipements, effectivement, les usagers ne se rendent pas compte. Alors là, il faut bien faire la différence entre les attaques, les cyberattaques et les arnaques. Exactement.
Les arnaques, ça, ce sont les fraudeurs qui effectivement attaquent les entreprises à travers des messages, des phishing. Et il y a eu effectivement un cas célèbre ici en Polynésie française où une entreprise s'est fait arnaquer, où le chef d'entreprise effectivement a été obligé de faire un versement pensant que c'était sa comptable qui lui avait demandé. Et là, il faut que les entreprises soient vigilantes, effectivement. Alors, Manatoua a une durée de vie de combien de temps ? Tous les câbles sous-marins ont une durée de vie théorique garantie par les constructeurs de 25 ans. Il se trouve que, en réalité, ça dépasse les 25 ans. Ça peut aller au-delà, même 30 ans. Alors, l'OPT dans ce projet a dû débourser 2,3 milliards avec une aide du pays et de l'État de 1,8 milliard. Il y aura des répercussions sur les factures de nos abonnés, de vos abonnés ? Absolument aucune. D'abord, je voudrais dire que grâce à la coopération entre les 4 pays, les 4 opérateurs de télécommunications, la facture a été divisée, puisque sinon, si on avait été tout seul à faire un câble, le coût aurait été important, on aurait été tout seul à le supporter. Là, on a divisé la facture, effectivement. Le câble coûte 5 milliards, 5 milliards 3. Notre quote-part, vous venez de le dire justement, c'est 2 milliards 3. Et on a la chance d'avoir des subventions du pays et de l'État, effectivement, qui réduisent sérieusement la facture de l'OPT, du groupe OPT. Et donc, il n'y aura absolument aucune répercussion sur les tarifs des clients. Alors, quelles sont les zones de l'archipel qu'il reste encore à sécuriser ? Là, le secours international est fait avec Manatoua. On en a profité pour sécuriser les îles sous le vent, puisque en même temps que nous avions installé Onotoa international, nous avions installé Onotoa domestique, donc Moorea et une partie des îles sous le vent. On en a profité, puisque c'était sur le parcours, pour sécuriser les flux d'Onotoa aux îles sous le vent avec Manatoua. Donc il y a une boucle maintenant totale, sachant qu'on a beaucoup de touristes, effectivement, en particulier sur Bora Bora. Alors, l'étape suivante, maintenant, ça va être quoi ? L'étape suivante pour Manatoua, donc c'est une période de test qui s'est ouverte déjà depuis cette semaine, qui va durer 3 mois. Ensuite, donc, quand tous les tests seront concluants et qu'on aura effectivement chaque opérateur aura trouvé des flux en sortie de Samoa, eh bien ensuite nous allons pouvoir mettre en service le câble Manatoua probablement au mois de juin. Alors ça va vous demander quoi ? Plus d'effectifs ? Ça va vous obliger à embaucher ou pas du tout ? Non, pas du tout. Nos ressources sont suffisantes. Là, les 3 dernières années, on s'est concentré sur le développement des infrastructures au bénéfice de toute la population. On n'a pas parlé de Natitoa, mais nous avons posé Natitoa effectivement en 2018. Et nous avons conduit tous ces projets-là de front. Fibre optique, Natitoa. Donc Natitoa, je le rappelle, c'est le câble sous-marin pour les Tuamotu et les Marquises. Et puis nous avons encore en projet Natitoa Sud pour les Australes, donc avec Tubuai et Rorotu. Et nous travaillons d'arrache-pied avec le Chili sur un projet d'envergure internationale qui est un Chili-Asie qui passerait possiblement par Tahiti. Alors tous ces projets ne vont pas provoquer d'autres recrutements ? Non. C'est effectif constant. Effectif constant, tout à fait. Il existe une station télécom internationale. Elle a été inaugurée du reste tout récemment à Taravao. Alors expliquez-nous, c'est quoi cette station ? Elle sert à quoi ? Alors, si je prends l'exemple de Onotoa, on arrive sur l'île de Big Island et nous arrivons dans une station qui ne nous appartient pas, qui appartient à un opérateur télécom, dans laquelle il y a tous les équipements de télécommunication pour acheminer les flux. Et donc là, nous avons fait la même chose. La station de Taravao, accueillera 2 câbles sous-marins d'ailleurs. Le premier, c'est Manatoua. Donc les ingénieurs de Subcom, le fournisseur américain, sont en train d'installer actuellement les équipements. Et Natitoa Sud arrivera également dans la station télécom de Taravao. Donc il y aura une partie internationale et une partie domestique. Alors, une question enfin que nos auditeurs et internautes nous posent assez régulièrement. Elle concerne l'agence principale de l'OPT à Papeete. Outre l'escalateur qui ne fonctionne pas, pourquoi conserver autant de guichets, il y en a 7 ou 8 je crois, pour finalement en ouvrir que 3 ou 4 en même temps ? Alors ça concerne donc la filiale Whareata qui traite effectivement les services postaux, les services financiers. Je voudrais dire déjà qu'il y a une amélioration sensible et notable de l'accueil de Papeete, agence principale, effectivement. À l'étage, maintenant, les clients sont filtrés, sont guidés, sont orientés. Il reste la partie rez-de-chaussée sur les colis. Donc il y a des améliorations en cours qui seront visibles là, dans les semaines qui viennent. Après, le traitement des fils, c'est toujours la même chose. Il faut dimensionner les pics. Et c'est là où parfois ça pose des problèmes en fonction des ressources qui sont disponibles ou pas. Et vous ne trouvez toujours pas de pièces pour l'escalator ? Alors, je vais me renseigner effectivement. Il me semblait qu'il avait été réparé, mais il y aurait donc des pannes ces jours-ci. On n'est pas au courant, mais il y a un côté qui marche et puis l'autre. D'accord. On peut monter, on ne peut pas redescendre. D'accord, ok.
Je vais demander au président de la filiale de s'occuper du sujet. Merci beaucoup Jean-François Martin d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes donc le PDG de l'OPT et on rappellera donc que samedi un nouveau câble a été réceptionné à Tahiti pour venir sécuriser la connexion à haut débit à l'international, un projet porté par 4 pays du Pacifique, la Polynésie française, l'État indépendant de Samoa, les îles Cook et le 4e pays c'est Niue, c'est ça? Tout à fait. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.